Petite fille paralysée, maman, j'ai faim. L'épouvante réaction du millionnaire. Dans une ville où les façades scintillantes cachent des secrets sombres, une petite fille, figée dans un monde de silence, commença à murmurer ces mots déchirants. C'était une voix qui résonnait comme une cloche brisée, troublant la tranquillité d'un soir. Son corps, immobile, laissait place à une âme pleine de désespoir. Les passants, indifférents, semblaient ne pas entendre son cri, tandis qu'une ombre inquiétante se profilait au loin, les étoiles, normalement bienveillantes, brillaient comme des témoins sans compassion. Chaque tierce personne dans la rue, oblivieux au drame qui se déroulait devant eux, continuait de s'agiter, des murmures de mépris accompagnaient cette scène calamiteuse. « Regarde là, quelle misère !» chuchotait une vieille femme, la voix pleine de dédain. Mais au centre de ce tumulte, un homme s'approcha, ses yeux comme des braises ardemment chaudes. Ce millionnaire réputé pour sa cruauté était sur le point de faire quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Alors qu'il se penchait vers elle, les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, chaque palpitation amplifiant la tension dans l'air. Tout le monde retenait son souffle. Que allait-il faire? La petite fille, malgré sa paralysie, ressentait un frisson d'angoisse, ses paumes, moites, semblaient chercher une échappatoire. La foule, maintenant figée, portait leurs regards incrédules vers lui, attendant la réaction d'un homme dont les décisions ornaient les chroniques des journaux les plus lus. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Le silence pesant s'intensifia, et dans un tournant inattendu, une larme roula sur la joue de ce millionnaire, une réaction d'humanité, un geste jamais vu par ses yeux fatigués. Qu'est-ce que cela signifiait? La petite fille pouvait-elle, à travers ce geste, toucher le cœur de cet homme si froid? La tension montait, chaque seconde devenait insupportable. Pouvait-elle voir émerger une lueur d'espoir, ou n'était-ce qu'un mirage dans la nuit? La suite promettait d'être explosive. Les yeux du millionnaire s'embrasaient d'une lueur qu'aucun témoin n'aurait cru possible. La larme qui s'écoulait sur sa joue trahissait une vulnérabilité insoupçonnée, une étincelle d'humanité dans un océan de froideur. La petite fille, immobilisée, ressentait un frisson d'espoir, mais cela suffisait-il à briser les murs de cette forteresse d'indifférence? Je vais t'aider, murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible au milieu des murmures de la foule. Les quelques mots, qui réfléchirent un espoir fragile, se heurtèrent à l'incrédulité des témoins. Cette scène, si surréaliste, ne semblait pas réelle. Les gens échangeaient des regards, confus, se demandant si le millionnaire, cet homme d'affaires implacable, était vraiment capable d'une telle générosité. À eu fond de son cœur, la petite fille ressentit une vague de chaleur. Mais alors qu'elle cherchait à capter le regard de cet homme, ce dernier se redressa, attirant de nouveau l'attention sur lui. La foule, qui avait retenu son souffle, semblait suspendue à son geste. « Dites-moi ce que vous voulez » s'écria-t-il. « Je vous donnerai tout ce que j'ai. » Le ton de sa voix, oscillant entre détermination et désespoir, fit frémir quelques âmes alentour. Les murmures se transformèrent en chuchotements enthousiastes. Peut-être que cette petite fille n'était pas qu'un simple sujet de pitié après tout. Peut-être qu'elle était la clé pour réveiller quelque chose de réprimé en cet homme. Mais à cet instant même, un bruit assourdissant retentit dans la nuit. Une explosion lointaine, presque surréaliste, secoua l'air. Les visages se tournèrent, scannant l'horizon sombre à la recherche de la source du chaos. Des cris retentirent, de l'agitation se propagea au cœur de la foule. Quelqu'un, au fond, cria, « C'est la mairie. Ils ont attaqué la mairie. » Le millionnaire pivota, son regard se perdant dans la lueur des flammes qui commençaient à danser au loin. La confusion s'installait, et dans ce coup d'éclat, la petite fille perdit de vue la compassion qu'elle avait entrevue. Que se passait-il? Pourquoi la nuit semblait-elle se transformer en un cauchemar encore plus grand? De nouveau, la peur s'infiltra en elle, serrant son cœur. Les regards, au lieu de se concentrer sur elle, se portaient maintenant sur le lointain, là où les ombres dansaient de manière menaçante. Les visages qui, quelques instants auparavant, affichaient de l'espoir, se muèrent en terreur.
Les murmures de compassion laissèrent place à la panique collective. Les forces de sécurité arrivèrent en trombe, éloignant les gens, le bruit des sirènes hurlantes laissant présager que bien des choses allaient mal tourner. L'homme, lui, semblait hésiter, partagé entre l'adrénaline d'un possible sauvetage et la peur de perdre cette lueur d'humanité qu'il avait pour une fois ressentie. Sauver la petite fille ou intervenir dans le désastre à venir. La décision lui incombait. Alors qu'une nouvelle détonation retentissait à plusieurs pâtés de maison, il savait que le temps était compté. Il se retourna vers elle, un regard déterminé dans les yeux. « Reste ici », ordonna-t-il sèchement avant de se précipiter dans la direction des cris. Mais la petite fille savait, même immobile, que des choix de vie ou de mort allaient désormais se dessiner. Et tandis que tout semblait s'effondrer autour d'elle, une question se faisait de plus en plus pressante dans son esprit, cet homme pouvait-il véritablement changer? Tout à coup, elle ressentit un mouvement, comme un léger frisson de désespoir sur sa peau. Est-ce que son rêve de secours se transformait en un nouveau cauchemar? La nuit promettait encore des révélations dévastatrices. Le millionnaire, maintenant face à l'incertitude, allait devoir faire un choix qui changerait sa vie et celle de cette petite fille à jamais. Quelles conséquences découleront de cette soirée mouvementée? La réponse approchait à grands pas, tout comme la menace qui pesait sur eux tous. Alors que la foule s'agitait, le millionnaire courait, le cœur affolé. Dans le tumulte, les cris se mêlaient au bruit de verres brisés. Chaque pas était une lutte contre la pression qui montait en lui. Quelle décision prendre dans une telle folie? Il était toujours le maître des chiffres, pas des vies. À quelques mètres, une silhouette familière se dessinait dans la fumée. Son assistant, Marc, livide, tentait de repousser les gens pour dégager un chemin. « C'est la mairie, Pierre. Ils ont attaqué pour obtenir l'accès aux documents. » hurla-t-il par-dessus le fracas. Une épaisse fumée noire enveloppait le bâtiment, se frayant un chemin vers les étoiles. La mairie était un symbole, mais pour qui cet acte de désespoir avait-il réellement été accompli? Pierre, le millionnaire, sentit une colère sourde se lever en lui. La petite fille, ses paroles résonnaient encore. Mais le tumulte grandissant autour lui intéressait, lui jetait des chaînes aux pieds. Sans même y réfléchir, il s'écria, « Ensemble, on va les arrêter. » Les hommes de sécurité arrivèrent, visage fermé, visiblement désemparés. « Éloignez-vous, monsieur. » ordonna l'un des eux, tentant de l'entraîner en arrière. Mais Pierre se débattit. « Non. Il y a des gens là-dedans. » Il pensait à la petite fille, à son sourire, à la lumière qu'il croyait avoir entrevue dans ses yeux. De l'autre côté de la rue, dans l'ombre d'un bâtiment en ruine, un éclair déchira la nuit. Une silhouette surgit. C'était elle. La petite, tremblante et couverte de poussière, tenait une petite poupée. Elle avait l'air perdue, entre les flammes et le chaos. « Maman, j'ai faim !» cria-t-elle, sa voix se mêlant à la tempête du désespoir. La résonance de sa demande fit vaciller l'âme du millionnaire. Il tourna les talons, ses instincts de protecteur remontant à la surface. Cette scène n'était plus qu'un appel à l'aide, c'était une réalité brutale. Il jeta un regard vers Marc, qui comprit immédiatement. Les hommes de sécurité tentèrent de l'attraper à nouveau, mais Pierre ignora les cris et les ordres. Écran de fumée, cri de désespoir, il fonça droit vers elle. « Attends. Je suis là. » Il s'approchait, jetant un rapide coup d'œil autour de lui. Le calme était trompeur, et la tension palpable. La foule, autrefois si indifférente, semblait prendre conscience de son humanité, et maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Et la petite fille leva les yeux et Pierre sentit son cœur se fendre. Bien qu'il fût un homme riche, il ne pouvait pas acheter la paix, ni le réconfort. Mais ce qu'il pouvait faire, c'était changer son destin, saisir cette opportunité de rédemption. La flamme derrière elle s'intensifiait, et l'adrénaline pulsait dans ses veines. Sauver cet enfant devait devenir sa mission. Mais alors qu'il s'approchait pour la prendre dans ses bras, un nouveau cri familiarisa l'air, un cri de colère, « Laissez-le. Vous ne savez pas qui il est. » Cette phrase claqua dans la nuit comme une sentence. Pierre s'arrêta net, sentant le poids de son passé le rattraper. L'angoisse de son propre nom alimentait des murmures de jugement autour de lui. Et elle avait devant lui la possibilité de tout détruire ou de tout réparer. Mais ce chemin nécessiterait du courage et des révélations inattendues. Ce chemin aurait des conséquences qui pourraient bien le dépasser. L'atmosphère s'épaississait encore. Le millionnaire devait choisir. La petite fille, la foule, son passé tout s'entremêlait dans une danse macabre. Et au moment où il était sur le point de s'élancer vers elle, un nouvel écho de détonation retentit. Le chaos se rapprochait.
La nuit avait encore des secrets à révéler, et cette fois, lui, Pierre, allait devoir affronter ceux qui se cachaient dans l'ombre. Quel choix ferait-il à cet instant décisif? Et l'horreur n'était pas finie. Non, elle venait tout juste de commencer. Alors que le cri résonnait dans l'air chargé de fracas et de confusion, Pierre sentit sa décision l'engloutir. Le regard de la petite fille, rond comme un soupçon d'espoir dans un océan de désespoir, le tira de ses pensées tumultueuses. Le monde extérieur disparaissait lentement, ne laissant que ce moment suspendu. Quoi? Qui a dit ça? Demanda une voix criarde dans la foule. Des murmures de reproches s'élevèrent, des silhouettes se dessinèrent derrière lui, hostiles. Certains pointaient du doigt, d'autres chuchotaient des condamnations. Le passé de Pierre, balayé sous le tapis de la richesse et du succès, refaisait surface comme un spectre affamé. Le fracas bientôt s'intensifia et la fumée devint plus épaisse. Une ombre familière se glissa à ses côtés. C'était Marc, la peur marquant son visage. « Tu ne peux pas faire ça, Pierre. Tu es le PDG de l'entreprise. Si quelque chose arrive, tout sera fini. Et si je ne fais rien? Que est-ce qui se passe alors? » rétorqua Pierre, sa voix tremblante et une colère intériorisée. Le désir de sauver la fillette l'emportait sur la peur des conséquences. « Cette petite fille a besoin de moi. » Il observa la rue, le tumulte. Les visages furieux de ceux qui blâmaient sa fortune, sa réputation, beaucoup l'accusaient comme s'il était la cause de cette souffrance collective. Mais il savait, là, à cet instant, qu'il ne pouvait plus ignorer cette réalité. La responsabilité d'un homme riche allait au-delà de l'argent, elle impliquait aussi d'agir. « Écoute, laisse-moi, » s'écria Pierre à Marc, avant d'échapper à son emprise. Il se fraya un chemin à travers la foule, se glissant entre des corps, se battant contre les mouvements de panique. Les flammes dansaient en arrière-plan, dévorant crudement ce qui restait de la mairie. L'adrénaline montait, et chaque battement de son cœur résonnait comme un cri de guerre. Et elle atteignit enfin la fillette, tendit la main. Mais avant qu'il ne puisse la saisir, une silhouette émergeait des décombres fit irruption. Un homme au visage obscurci par la haine, une hache à la main. « Reculez !» hurla-t-il, fixant Pierre avec un regard chargé de rage. Pierre sentit un frisson glacial le traverser. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, sa voix tremblant envers cet inconnu. L'homme avait l'air désespéré, un regard fou brisé par la colère. « Ce sont eux qui ont tout pris. Leur système. Leur cupidité !» cria-t-il, désignant à la fois Pierre et la mairie en flammes. La tension était palpable, les pulsations de la peur étreignant la foule. Les cris de la petite fille se mêlaient aux hurlements de l'homme, piano désaccordé et un drame insensé. Le temps parut se figer. Pierre comprit que cet affrontement ne concernait pas seulement une fillette perdue. C'était une lutte plus profonde, un choc entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas. Un désespoir qui anéantissait tout. Laissez-la vivre. Elle n'est pas responsable de vos souffrances. Cria Pierre, sa voix portée par une rage qui résonnait à travers le tumulte. L'homme hésita, son épée brandie vacillant. La foule se figea. Dans ce moment suspendu, Pierre savait que chacun de ses choix pourrait sceller le destin de cet enfant. Son cœur battait à tout rompre, une question brûlante l'assaillait, pouvait-il vraiment faire la différence, tout en rachetant son propre passé? Mais le bruit d'un nouveau coup de feu, un claquement soudain, éclata dans l'air, ramenant brutalement à la réalité. Le regard de l'homme se tourna vers le ciel, puis vers lui. « Que va-t-il faire maintenant » murmura Marc, effrayé, en contournant Pierre. « Quel que soit le prix, je suis prêt à le payer, pour elle, » répondit Pierre, une détermination nouvelle dans la voix. Mais au moment où il s'élançait en avant, une silhouette se dressa derrière eux. Une femme, son visage fouillé par la douleur. « Que as-tu fait, Pierre ? Tu as trahi notre lutte. » La tension était à son comble. La nuit n'avait pas fini de livrer ses secrets. Quel choix Pierre ferait-il à présent? La confrontation devait encore se jouer. L'enjeu était de racheter non seulement une vie, mais peut-être aussi une âme. Que pourrait-on vraiment gagner dans cette nuit de désespoir? La tension dans l'air était palpable, semblable à un fil tendu sur le point de céder. Pierre, le regard fixé sur la silhouette menaçante, éprouvait un mélange de rage et d'angoisse. La peur qui se dégageait de son adversaire était presque contagieuse, entraînant la foule dans une atmosphère survoltée. Cette femme derrière lui, avec sa voix tranchante comme du verre, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui l'entourait. « Que as-tu fait » répétait-elle,
chaque mot à la fois accusateur et désespéré. Le cœur de Pierre se serra davantage alors qu'il jauguait la taille de la hache qui scintillait sous la lueur des flammes. « J'y ai simplement essayé de sauver cet enfant !» cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus des murmures grandissants. La petite fille, toujours en proie à la panique, avait cessé de crier, son regard exprimant une terreur qui transperçait l'âme de Pierre. Il était bien conscient que chaque seconde était cruciale. Le désespoir de l'homme armé, alimenté par une douleur insoutenable, constitue une menace bien plus grande que n'importe quoi d'autre. Une lutte interne se déployait en lui, protéger cet enfant ou faire face à la haine rampante. Marc, tremblant à ses côtés, tenta de le tirer en arrière. « C'est trop dangereux, Pierre. Retournons-nous, appelons les secours. » Mais Pierre ne pouvait pas abandonner. Non maintenant, pas après avoir vu cet éclat d'espoir dans les yeux innocents de la fillette. Il devait agir, et vite. Mais que pouvait-il offrir à cet homme désespéré? Que dire pour apaiser cette rage qui déferlait comme une vague? « Écoute-moi. Je comprends ta colère, mais cette petite fille n'est pas le coupable. Elle n'a rien à voir avec ton passé, » plaida-t-il, espérant capter l'attention de l'homme. Les autres, dans la foule, retenaient leur souffle, une ligne invisible marquant ceux qui soutenaient le désespoir et ceux qui croyaient encore à l'espoir. Le regard de l'homme vacilla un instant, ses traits déformés par l'émotion. Pierre en profita pour avancer d'un pas, le cœur battant la chamade. « Je sais que tu souffres, mais cela ne doit plus continuer. Rends-la-moi. Aide-moi à trouver une solution à ce qui ne va pas plutôt que de laisser cette colère te consumer. » La réaction de l'homme fut instantanée. Il recula d'un pas, comme si le monde entier lui tombait dessus. Les cris de la fillette, se mélangeant aux murmures de la foule, semblèrent percer son armure de colère. Pierre sentait que cette opportunité était fragile mais réelle. Cependant, le silence fut brisé par un cri déchirant. « Maman, j'ai faim. » Poussée par une terreur viscérale, la petite fille tendit les bras, sa voix résonnant comme une note désaccordée dans la symphonie tumultueuse de cette nuit. Ce cri fit vibrer quelque chose au fond de Pierre. Sa propre enfance hantait sa mémoire, lui rappelant à quel point chaque instant de souffrance compte. « Non. Ne l'atteins pas !» hurla l'homme. Mais cette fois, son regard se détournait de la hache, et quelque chose de fragile s'éveillait en lui. « Je vais tout faire pour qu'elle ne souffre plus. Nous allons la sauver, tous ensemble, » prononça Pierre avec une confiance naissante. Il s'approcha un peu plus, conscient que seule une approche humaine pouvait débloquer cette situation. « Tu n'es pas seul dans ce combat. Laisse-nous t'aider, » ajouta-t-il, dans l'espoir d'établir un pont plutôt que de creuser un fossé. Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, un bruit assourdissant retentit dans la nuit. Une explosion de lumière jaillit au-dessus des eux, et un groupe de policiers en uniforme s'avança, leurs sirènes hurlant comme des chants de guerre. Et la confrontation atteignait son paroxysme. Pierre pouvait sentir l'urgence s'intensifier. Que ferais-je pour assurer la sécurité de cette fillette dans ce chaos? Aurait-il le temps d'agir avant que les forces de l'ordre ne précipitent tout vers l'inexorable? Que est-ce qui va se passer maintenant? Murmura Marc, voyant les policiers se préparer à intervenir. Le cœur de Pierre battait comme un tambour de guerre. La lutte faisait rage en lui, sauver une vie au prix d'une autre. Et au milieu de la scène chaotique, le mot des ordres se murmurait. Ne bougez pas. Le choix crucial approche. Pierre était figé, son esprit en ébullition. Les policiers, armés et déterminés, avançaient comme une armée conquérante prête à faire face à une menace. L'un d'eux, un grand homme à la mâchoire carrée, leva sa main pour ordonner au groupe de s'arrêter. Ne vous approchez pas. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre, forçant tout le monde à se figer. Ne tirez pas. Cria Pierre, sa voix pleine de désespoir. Il savait qu'une seule étincelle pouvait mettre le feu aux poudres. L'homme armé, déjà au bord de la folie, était sur le point de craquer. Les yeux écarquillés, il scrutait la scène, alternant entre la hache et la fillette, son cœur déchiré entre la rage et la peur. « Jure-le, dis-leur de rester loin de moi. » implora-t-il, sa voix se brisant alors qu'il pointait l'arme vers la fillette, comme si la menace de la hache pouvait les convaincre de partir. « Je vous le promets, » dit Pierre, le regard appuyé sur l'homme. « Je vais vous aider. Mais laissez-la partir. Nous allons parler, juste vous et moi. » Les policiers, pris dans un dilemme, cherchaient un moyen de désamorcer cette situation. Le regard du grand policier se fixait sur Pierre, une lueur de compréhension mêlée à de l'anxiété.
Il ne tenait plus qu'à un fil. Accordez-nous une minute. Supplia Pierre, tournant son regard vers les autres membres des forces de l'ordre. Si j'y arrive à le calmer, je pourrai tout régler. Laissez-moi faire. Un silence s'installa alors que l'agent hocha lentement la tête, semblant peser le pour et le contre. C'était dangereux, très dangereux. Mais dans un élan des humanités, il ordonna, des accords, mais si ça tourne mal, nous agirons. L'homme en face de Pierre, toujours tremblant, semblait perdre pied. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se tenait prêt à frapper à tout moment. Je ne peux pas la laisser partir, murmura-t-il, sa voix brisée. Ce n'est pas fini, tu sais, répondit Pierre, sortant lentement une main de ses poches, tentant d'y approcher sans menace. Chaque moment de souffrance peut être transformé, il suffit de le vouloir. La fillette regardait l'homme avec des yeux implorants, sa petite voix vibrante d'angoisse. Monsieur, je n'ai pas faim, j'ai juste peur. Son innocence frappante fit une brèche dans la carapace de colère de l'homme. Un frisson parcourut le corps de Pierre en voyant l'homme vaciller, quelque chose changeait en lui. Pour un instant, la hache s'abattit sur le sol, la rage se transformant en désespérance. Pierre savait que c'était là, l'opportunité dont il avait besoin. Voilà, regarde, tu n'es pas seul. Tu as cette petite fille avec toi, elle a besoin de quelqu'un, pas d'un monstre. Tu peux toujours choisir de faire le bon choix. Mais alors qu'il faisait un pas en avant vers la lumière, un autre bruit tonitruant retentit. Des coups de feu éclatèrent dans l'air. Pierre se mit instinctivement devant la petite fille, son cœur hurlant, cherchant à l'éloigner encore plus de ce chaos. Non, non, non. S'écria l'homme, terrorisé. Dans ce moment d'égarement, il brandit à nouveau sa hache. La foule, aux aguets, se mit à crier, une peur collective se propageant comme une traînée de poudre. Le visage déformé par l'angoisse, Pierre comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tout dénonçait que la situation n'avait jamais été aussi tendue, et l'issue dépendait désormais d'une seule décision. L'urgence de la vérité est là, et ce n'est pas celle que l'on pense. S'écria Pierre dans un élan de désespoir. Les lumières blanches des sirènes dansaient, projetant des ombres menaçantes. Mais alors, sur le visage de l'homme, quelque chose commençait à se dessiner. Serait-il capable de briser cette spirale infernale avant qu'il ne soit trop tard? Le temps semblait figé, et la route du deuil ou de la rédemption allait se décider dans une question qui hantait l'esprit de Pierre: quel choix ferais-tu si tout était à rejouer? La tension était palpable, l'air lourd de menaces potentielles. Pierre, le cœur battant, pouvait presque entendre le battement de celui de l'homme. Son regard, embué de larmes, était maintenant entièrement focalisé sur lui. Il y avait une désespérée humanité dans cet homme, un cri silencieux pour elle même s'il retenait encore son arme. « Écoute-moi bien », murmura Pierre, sa voix frémissante, mais décisive. « La petite fille a besoin de toi. Pas comme ça. Pas en la menaçant. Tu veux la protéger, n'est-ce pas? Alors fais-le, pour elle. » La fillette, au milieu de ce chaos, avait commencé à pleurer silencieusement. Pierre pouvait voir son visage, plein d'innocence, façonné par la peur et la confusion. Un frisson se glissa dans son dos. Combien de fois avait-il eu la force de défendre un innocente dans sa vie? Trop peu souvent, et maintenant il se battait non seulement pour elle mais pour l'humanité fragile de cet homme. Ne la touche pas. Rugit le policier, sa main prête à dégainer. Pierre retourna son regard vers l'agent. Laissez-nous, s'il vous plaît. Il a besoin d'un moment. Les autres policiers échangèrent des regards inquiets, mais celui qui avait approuvé Pierre semblait vaciller à la vue de la détresse peinte sur le visage de la fillette. Le cœur de l'homme tremblait, son corps ballotté entre la colère et la peur. Je n'ai pas le choix. Sa voix était presque un cri, balançant entre la rage et le désespoir. Mais Pierre, dans un élan d'audace, s'approcha encore un peu plus. Tu as toujours le choix, même maintenant. Regarde la petite. Elle te regarde avec espoir. Apporte-lui la lumière, pas l'ombre. Les yeux de l'homme s'agrandirent alors qu'il soutenait le regard de la fillette. Elle avait cessé de pleurer, ses yeux pétillants de confusion, cherchant une réponse dans le monde chaotique qui l'entourait. Tout à coup, un autre bruit de tir éclata, plus près, plus intense. Pierre se retourna avec horreur pour voir un autre policier au sol, touché à la jambe, criant de douleur. La scène se transforma en fracas et panique, la foule se dispersa comme une volée des oiseaux effrayés. Non. Pas maintenant. Hurla le grand homme, sa hache retenant sa colère tout en étant prêt à frapper.
Les cris s'intensifièrent, et Pierre comprit qu'il avait moins de temps que prévu. La situation dégénérait si rapidement qu'il devait agir. Pense à ce que tu vas faire, supplia Pierre, avançant une main tremblante vers celui qui tenait la hache. Sauve-la, sauve-toi. Ensemble. Dans le tourbillon du chaos, un mouvement inattendu se produisit. L'homme laissa échapper la hache, la laissant tomber au sol avec un bruit sourd. Les policiers, réalisant qu'il tenait une mince ligne entre le désastre et la rédemption, surveillèrent chaque mouvement. Je ne veux pas être un monstre, murmura l'homme, la voix brisée par l'effroi. Mais au même moment, la petite fille s'avança vers lui. Merci, monsieur, dit-elle, le regard plein d'espoir. Une lueur de compréhension traversa le visage de l'homme. Cependant, avant qu'un soupçon de décision ne se forme, le son d'une sirène plus forte que les autres retentit, annonçant l'arrivée d'une autre équipe de secours, armée et prêt à tout pour maîtriser la situation. Pierre, réalisant que le temps pressait, lança un dernier cri, son cœur en lambeaux. Choisis. C'est le moment de faire le bon choix. Et alors, dans un mélange de peur et d'espoir, la violence flottait dans l'air. L'issue se dessinait, mais dans quel sens? La décision qui se préparait pourrait bouleverser leur destin à jamais, mais quel serait le prix à payer pour les âmes perdues dès aujourd'hui, peu avant que le désespoir ne puisse les engloutir? La question résonnait, comment affronter ces démons quand tout ce que l'on aime est suspendu à un fil? La sirène hurlante s'approchait, déchire le calme précaire alors que l'homme se tenait là, le regard hagard, entre la hache au sol et la fillette qui l'observait avec une confiance désarmante. Le temps semblait s'être figé, comme si l'univers entier attendait le choix qui allait être fait. Pierre pouvait sentir le poids de la décision, une pression oppressante qui lui étranglait la poitrine. Que se passerait-il si cet homme, déchiré et désespéré, ne trouvait pas le chemin de la lumière? Les sirènes résonnaient, brisant la fragilité du moment, et l'adrénaline prenait le dessus. Regarde-moi, implora Pierre, son cœur battant comme un tambour. Ce n'est pas trop tard. Ce que tu fais maintenant aura des conséquences, mais tu peux choisir l'amour, pas la haine. L'homme, la respiration haletante, semblait se débattre dans une tempête intérieure. Sa main tremblait, hésitant entre l'envie de fuir et le besoin d'agir. Chaque seconde qui passait le rapprochait un peu plus de la perte, de l'irréversibilité de ses choix. Pierre l'observait, prêt à bondir au moindre geste, persuadé que quelque chose de fondamental était en train de se jouer. Puis, la fillette, dès un geste téméraire, s'avança encore un peu plus près de lui. « Je peux t'aider, dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme une mélodie apaisante dans le tumulte ambiant. Sa simplicité désarmait les tensions, comme si, dès un coup elle avait renvoyé à cet homme l'écho d'une enfance perdue, les rires d'une vie simple et joyeuse. Les policiers, bien que prêts à intervenir, regardaient la scène, leurs mains prêtes à dégainer mais leur cœur en proie à un dilemme. Libérer l'homme ou neutraliser la menace. Ce moment de flottement créait une tension crue, comme un câble tendu sur le point de céder. L'homme, les larmes inondant ses yeux, recula d'un pas. Je ne peux pas. Sa voix tremblante révélait la profondeur de sa souffrance. Il fallait choisir entre renoncer à sa rage ou sombrer dans le noir. Mais en voyant cette petite fille, il avait entrevu une lueur, une possibilité de rédemption. « Fais-le, mon ami », murmura un policier du fond du groupe. « Ne sois pas ce que le monde attend de toi. Sois meilleur. » Juste à cet instant, la sirène se stoppa, laissant place à un silence pesant. Ce calme avant la tempête était chargé d'une promesse inexprimée. Les éclats de voix des policiers se mêlaient à ceux de la foule, mais au centre de ce tourbillon, rien ne comptait plus que cette décision. Soudain, un cri détonnant brisa l'air, une explosion de colère qui venait de la foule. Un homme, pris de panique, s'était mis à crier, pointant du doigt un déguisement qui glissait sur la route. « Regardez! Il y a un camion qui arrive !» Sous le choc, l'attention de tous se tourna instantanément, et au même moment, l'homme au cœur déchiré comprit que son choix était peut-être déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. La petite fille le regardait toujours, son innocence frappant de plein fouet la noirceur des intentions qui l'entouraient. « Ne laisse pas tous à te détruire, » murmura Pierre, sentant la tension qui revenait, soudaine et écrasante. « Montre-leur que tu es capable de sauver quelqu'un, pas de leur faire du mal. » L'angoisse d'une décision ultime planait dans l'air. Serait-ce l'étincelle du changement ou l'explosion d'une tragédie? La réponse était sur le point de se dévoiler, mais aucun d'eux ne savait encore quel serait le prix à payer. Alors qu'allaient être les véritables conséquences de ce moment, dès une simple décision? Le destin était en cours d'écriture, mais qui serait l'auteur? Et tandis que la situation s'accélérait, une question soudaine émergea,
laissant un frisson glacial au fond des cœurs. Que se passerait-il si l'amour lui-même devenait l'arme la plus puissante dans une quête désespérée pour la rédemption? La scène s'était figée, comme si le temps lui-même avait choisi de respirer avant de s'écraser sous le poids des décisions. Pierre pouvait presque entendre les battements de son cœur résonner dans le silence, un tambour monotone contre la cacophonie qui l'entourait. L'homme déchu continuait à hésiter, sa main tremblante toujours suspendue entre le bien et le mal, assailli par le tumulte de ses propres pensées. Puis, avec une lenteur vertigineuse, le camion apparut au bout de la rue, une tache grise sur le tableau mordant de l'urgence. Ses phares illuminaient la route, projetant des ombres longues et inquiétantes devant lui. La clameur de la foule s'intensifia, un chœur de voix criant et s'épouvantant à la fois, comme si le souffle collectif avait emprunté la voie du destin. « Reculez !» cria un des policiers, mais le désordre était déjà lancé. Les gens se poussèrent les uns contre les autres, cherchant une issue, un espace pour fuir cette confrontation qui menaçait de les engloutir. Pierre, au milieu de ce tumulte, ne pouvait détacher son regard de la fillette. Elle restait là, immobile, le regard fixé sur l'homme, comme si elle était la clé d'une vérité perdue. Une voix intérieure criant qu'il fallait agir, mais comment? Pierre n'avait pas de solution, juste une foi énorme en la capacité de cet homme à choisir le bon chemin. L'homme, à présent, semblait être pris dans une lutte plus grande que lui-même. Ses yeux craquaient sous le poids d'un monde qu'il ne pouvait plus comprendre. Le camion approchait, frôlant la ligne de ce moment. Qui allait être frappé par la fulgurance de l'impact? L'amour ou la haine? Juste au moment où tout semblait perdu, il avançait un pas, entraînant son corps comme si c'était un poids mort. Non! Hurla Pierre, mais déjà, il sentait que les secondes s'étiolaient. Entre les fracas de la foule et le vrombissement du moteur, un cri de l'innocente fillette fendit l'air. « Maman, j'ai faim !» Ce cri fut comme une détonation dans le chaos. Elle appétit, elle innocence, elle espoir d'un enfant, une réalité irréfutable face à l'obscurité de l'homme qui l'entourait. Ce simple mot, faim, résonna lourdement, comme une cloche de la vérité. Tous les regards se tournèrent vers la fillette, et l'homme fut saisi par une onde de choc, quelque chose en lui vacillant, craquant sous la pression de cette déclaration. Puis, quelque chose changea dans son expression. Une lueur des humanités brilla brièvement dans ses yeux, et l'homme baissa lentement sa hache, comme un poids qu'il se permettait enfin de lâcher. La hache tomba avec un bruit sourd sur le pavé, mais ce n'était pas le fracas que les spectateurs avaient craint. Dans cette décision, il y avait un grain d'espoir. Mais ce fut de courte durée. Le camion, immobile mais menaçant, ne s'arrêtait pas. Les pneus crissaient contre le bitume, implacables. La peur s'était intensifiée, et alors que l'homme reprenait conscience, le camion était trop proche pour être ignoré. Un cri perça à nouveau l'air, mais cette fois-ci, c'était un cri d'urgence. « Bougez-vous !» Un autre policier hurla, tentant de rassembler ses collègues pour sauver la situation, mais quel chemin pouvait-on encore prendre? La tension était à son comble, et le fil qui reliait l'espoir à la tragédie vibrait dangereusement, chaque seconde semblant être une éternité. Alors que le monde semblait s'effondrer autour d'eux, Pierre se tenait là, partagé entre l'angoisse et l'espoir, conscient que l'issue de cette confrontation dépendrait de choix faits en un éclair. Et alors qu'il scrutait les regards dans la foule, il réalisa que quelque chose de puissant se tramait, qui allait décider du destin de tous présents. Chaque seconde comptait, chaque souffle pouvait changer le cours de l'histoire. Mais la bataille pour l'âme de cet homme n'était pas encore terminée, et l'amour avait plus à offrir qu'une simple promesse. Et la question qui s'imposait alors était, quel prix chacun serait-il prêt à payer pour sauver une vie, même à contre-courant des convenances? Le chaos continuait de régner alors que le poids des décisions pesait sur Pierre, l'homme en face de lui, et surtout sur la petite fille. Le camion avançait toujours, et l'urgence était palpable. Les cris de la foule se mêlaient au bruit des moteurs, déchiraient l'atmosphère tendue. Pierre, centré sur la fillette, savait quel était le phare des espoirs au milieu de ce désastre. « Regarde-moi !» s'écria-t-il, attirant l'attention de l'homme désemparé. « C'est ton moment. Tu peux choisir de libérer cette petite fille de sa peur. Tu peux choisir de ne pas devenir ce que ce monde veut que tu sois. » Les yeux de l'homme, embués de larmes et de confusion, cherchaient un chemin dans l'obscurité. Le regard de la fillette, innocent et convaincant, scintillait de l'espoir d'un nouveau départ. Elle leva la main avec hésitation, comme si un souffle de lumière passait entre eux. « Je ne veux pas de violence. Je veux juste un ami. » Cette simple déclaration, dépouillée de tout artifice, frappa l'homme comme un éclair. Pendant un instant, les bruits autour d'eux s'estompaient, comme si le monde les observait, suspendus.
Dans ses mains, il tenait à la fois la possibilité de provoquer une tragédie ou d'embrasser une chance de rédemption. Pierre, conscient que chaque seconde comptait, fit un pas en avant. Si tu laisses partir cette innocence, peut-être que tu pourras retrouver la tienne. Ne la laisse pas devenir un souvenir de ta douleur. Choisis l'amour, pas la haine. Il savait que son propre passé elle avait façonné en un homme avare et froid. Mais dans cette bataille pour sauver une vie, il voyait une illusion de son propre salut. La hache qui avait été une menace s'était miraculeusement transformée en symbole de sa lutte personnelle. Et l'homme s'effondra presque, sa stature se courbant sous le poids de ses choix. Pierre pouvait voir à travers ce visage déformé par des années de souffrance. Lui aussi avait connu la douleur, la colère et l'incompréhension. « Je ne veux pas être un monstre », murmura-t-il, sa voix tremblante emprisonnée dans un tourbillon d'émotions. Alors que le camion s'approchait, Pierre fit un pas de plus vers lui. « Écoute, nous avons tous les deux été perdus un jour. Mais nous pouvons encore trouver la lumière. Pour elle, fais le bon choix. » Le regard de l'homme se posa sur la fillette, son expression changeant subtilement. Les larmes coulaient maintenant sur son visage buriné, lentement, comme si des couches de sa colère se dissipaient. La hache tomba, son écho résonnant comme un souffle de vie dans cette nuit cauchemardesque. Et la foule, suspendue dans le temps, observait. Les policiers, entravés par leur devoir, attendaient. Pierre était sur le point de dire quelque chose de plus quand soudain, un cri affolé retentit. « Attention au camion !» Un mouvement de panique secoua le groupe, et tous se retournèrent, leurs yeux écarquillés devant l'imminence du danger. Le camion, inéluctable, approchait, et Pierre, dans un élan pur d'instinct, se précipita vers la petite fille, la prenant dans ses bras pour la protéger. À ce moment, le bruit assourdissant des freins crissa au sol, indiquant que le conducteur tentait de s'arrêter. « Reculez !» hurla Pierre alors que le reste de la foule s'écroulait dans l'angoisse. L'homme, redescendu en lui-même, regarda cette scène se dérouler, un mélange de peur et de détermination dans ses yeux. Pierre savait qu'il avait à présent toutes les chances contre lui. L'impact était imminent. Pourtant, cette petite fille dans ses bras, avec ses bras entourant son cou, lui donnait la force nécessaire. « Tout ira bien », murmura-t-il à la fillette, son cœur battant la chamade. Et la dernière seconde parut et s'étirait à l'infini. Et puis, dans une ultime tentative de se sauver, l'homme se précipita en avant, armé de sa propre force, et vint se jeter sur Pierre et la fillette pour les éloigner du camion. Un bruit sourd retentit alors qu'ils roulaient ensemble dans l'herbe du côté de la route, échappant à la catastrophe. Un silence pesant s'installa, et bien que Pierre et la fillette soient tombés, tous étaient miraculeusement sains et saufs. L'homme, exténué et tremblant, se redressa et, pour la première fois, laissa échapper un cri de désespoir. Mais c'était un cri de délivrance. À ce moment-là, le poids de la hache, de sa colère et de sa mort intérieure sembla se dissiper. Pierre, couché sur le sol, fixa le visage de cet homme et y vit une lueur de transformation. La fillette, encore secouée, esquissa un sourire. « Merci, monsieur », réussit-elle à articuler. Et la foule, aux premiers abords méfiante, commença à murmurer entre elles, puis à applaudir. Les policiers, réalisant que la situation avait pris un virage inattendu, s'avancèrent prudemment, mais Pierre savait qu'ils étaient devenus des témoins d'un changement. L'homme, épuisé, se tourna vers Pierre. « J'ignorais que je pouvais changer. »« Merci », fit-il d'une voix tremblante. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Pierre n'avait pas besoin de répondre. Tout se disait dans ce regard partagé. La redécouverte de l'humanité, l'éveil des consciences. Alors que la lueur d'un nouveau jour commençait à poindre à l'horizon, le millionnaire, l'ancien homme d'affaires implacable, savait qu'il avait fait le choix qui le libérerait. Il était désormais le témoin d'une rédemption, face à une fillette qui, bien que fragile, avait le pouvoir de transformer des âmes perdues. Tandis qu'il commençait à se relever, côte à côte, une nouvelle page était en train de s'écrire. Les cris des premiers secours résonnaient au loin, mais ici, au cœur du chaos, quelque chose de beau prenait vie. C'était le début d'une nouvelle histoire, et cette nuit de ténèbres se muait lentement en lueur d'espoir. Si vous avez aimé cette fin intense, ne perdez pas une seconde. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vivre ces récits. Et surtout, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin qui nous touche tous. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir la beauté de cette conclusion. Votre soutien est indispensable, montrez que vous faites partie des vrais fans qui comprennent l'importance de ce que nous partageons.